Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Audi A3 2024. Elle vient d'être stylée, on a la chance de pouvoir l'essayer ici dans la petite île de Palma de Majorque. Vous allez voir, il va y avoir des paysages assez incroyables et surtout des routes où on va pouvoir voir ce que ça donne niveau châssis. Au niveau des motorisations, je vous en reparle un petit peu après, on va faire tout type de route comme d'habitude. On va voir un niveau conso, alors il ne faudra pas forcément se fier à la conso que je vais faire aujourd'hui parce que ça monte beaucoup et là on est en fin de journée, je vais appuyer un petit peu puisque dans cet essai, on est un groupe de journalistes où il y a des A3, S3 et également des A3 All Street qui viennent de sortir. Donc on va se suivre et je vais essayer de suivre des Audi S3 et vous allez voir qu'elle se débrouille vraiment pas mal cette version de base. La A3 elle existe depuis 1996 donc c'est pas tout jeune, hein. 4e génération qui vient d'être restylée. Comme je vous dis maintenant, il y a la A3, la S3 et la A3 All Street qui est une version un petit peu surélevée. Je vous en referai une autre vidéo dédiée. Ça commence à partir de 36 780 € pour les premières versions et jusqu'à plus de 63 000 € pour les versions S3 et en plus auquel on rajoutera un petit malus pour les versions les plus sportives bien entendu. Au niveau des motorisations, on aura le choix entre 4 moteurs principaux. On aura le 30 TFSI, essence, 116 chevaux, 1,5 litre. Ensuite, on aura le 35 TFSI, celui que j'essaye aujourd'hui, donc qui fait lui 150 chevaux, qui est le 1,5 litre également, hein, ce nouveau 1,5 litre TSI Evo 2, avec les pistons, etc., tout ça revu, une micro-hybridation 48 volts, qui fonctionne vraiment très bien, qui peut être hyper intéressante à la conso. D'ailleurs, ce moteur, je l'essaye sur beaucoup des voitures du groupe, que ce soit chez Volkswagen ou chez Skoda également, ou même chez Cupra d'ailleurs. Ensuite, il y aura la version TDI, il garde tout de même un diesel, voiture allemande, hein, on sait que ça aime bien l'autoroute également, donc ce sera le 2 litres TDI 150 chevaux. Et ensuite, il y aura la version S3 qui, elle, sera avec la nouvelle motorisation, un châssis qui est revu, des freins revus et le 2 litres TSI 333 chevaux qui est repris également des versions les plus puissantes. Par exemple, elle le partage avec la nouvelle Cupra Leon. Sur cette nouvelle S3, le châssis était revu, les suspensions, le freinage, le berceau, les fusées, enfin vraiment beaucoup de choses qui la rendent encore plus sportive et d'ailleurs maintenant elle bénéficiera même de l'échappement à Krapovic. Au niveau des dimensions, lorsqu'elle est en A3 ou A3 All Street, elle mesure 4,35 m de long, 1,98 m de large et 1,47 m de haut. Ensuite, la S3 fera à peu près la même hauteur puisqu'au final, elle est rabaissée un petit peu, mais comme elle est jambes plus grande, ça la relève un poil. Par contre, la version berline, elle fera les mêmes dimensions, sauf qu'elle sera juste un petit peu plus longue, à 4,50 m au lieu de 4,35 m. Donc disponible en berline ou en sportback, comme on a aujourd'hui. D'ailleurs, je suis assez curieux de connaître votre préférence entre la berline et la sportback. Personnellement, moi j'ai toujours aimé la A3 en sportback. Je trouve que ça lui amène un style beaucoup plus sympa. Elle sera disponible en 12 couleurs, dont ce nouveau bleu, juste ici. C'est le bleu Ascari. Il y aura ensuite le rouge progressif également, qui sera une nouvelle couleur qui apparaît au catalogue, et le vert district qui sera un vert un petit peu kaki. Et il y aura d'ailleurs, même sur les versions les plus sportives, un gris mat qui fait son apparition. Bon, il y a quelques petites évolutions au niveau de cette voiture. Je vous emmène les découvrir principalement à l'avant et à l'arrière. Ensuite, 2-3 petites choses à l'intérieur. Alors, sur la partie avant, c'est là qu'on va remarquer les principaux changements. On va commencer ici à partir des blocs optiques qui seront personnalisables avec une signature lumineuse, comme c'est apparu sur la RS3, rappelez-vous, il y avait cette petite partie-là, on pouvait personnaliser un petit peu, là, tout le bandeau en haut, donc chaque petit carré est une LED personnalisable, et ça, j'aime bien le fait qu'on puisse modifier un petit peu à son humeur. On a également des feux matriciels, bien entendu, la A3, c'était une des premières voitures compactes à introduire les feux matriciels, puisque ça reste quand même une voiture premium. Nouveauté ici, donc, et ensuite, là, on peut voir que la calandre évolue tout comme le badge Audi. Donc maintenant, cette fois-ci, il est intégré avec un petit bosselage sur le dessus qui vient prendre, en fait, il se passe beaucoup de choses ici. Le capot
qui arrive et qui est un petit peu surélevé, comme si on pouvait faire une sorte de prise d'air juste en dessous. Le petit bombage au-dessus des anneaux. Ensuite, cette partie anneau vient déborder entre l'extérieur et l'intérieur de la calandre. Ce nouveau logo ici également qui évolue. Et cette grille, donc on la retrouvera ici en plastique en full black. Pour les versions les plus sportives, on pourrait avoir du chrome sur toutes ces petites virgules un petit peu partout. On pourrait les avoir également en full black. Mais ça, c'est la principale évolution avec ce qu'ils appellent ces calandres single frame. Donc cette grande partie, pour les versions All Street, le logo sera lui remis un petit peu à l'intérieur. Et la version All Street s'appelle d'ailleurs All Street puisqu'ils n'ont pas voulu l'appeler All Road parce que ce n'est pas une 4 roues motrices. Celle-ci également est une traction, la All Street une traction et les versions S3 seront elles des 4 roues motrices. Un petit peu plus bas, on retrouve le capteur d'aide à la conduite juste ici et le support de plaque qui est positionné en plein milieu de cette calandre. Plus bas, on retrouve 3 entrées d'air. Ça, on pouvait retrouver chez Audi également un petit peu plus haut à l'époque. Et surtout, c'est sur les côtés de ce pare-choc avant que ça évolue. On peut voir des grosses entrées d'air ici, alors qui ne sont pas des vraies entrées d'air, elles sont juste là pour faire joli. Et d'ailleurs, on n'a même pas de rideau d'air sur cette voiture, c'est juste des entrées fictives, mais sur la Audi S3, ce sera des vraies entrées d'air pour aller refroidir des radiateurs qui se trouvent juste cachés derrière, puisque la Audi S3 est une voiture beaucoup plus sportive. Comme je disais, 333 chevaux, 4 roues motrices et également avec le torque vectoring qui est disponible à l'arrière, ce qui permettra d'enrouler un petit peu plus. Ça, je vous en ferai peut-être une vidéo. D'ailleurs, dites-moi si l'essai de la Audi S3 vous intéresse ou pas. Sous le capot, comme je vous disais, on a le choix entre du 1,5 litre essence, un 2 litres essence pour la S3 et un 2 litres diesel pour ceux qui sont encore amoureux du diesel et qui font beaucoup de route, puisqu'au final, ça reste quand même avantageux, même si ce nouveau 1,5 litre, ben, franchement, concurrence plutôt pas mal. D'ailleurs, on essaiera de se faire une vidéo avec des copains pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace entre un diesel, ces nouveaux TSI ou même une hybride, à votre avis. Moi, j'aimerais bien le savoir et faire la différence sur exactement le même trajet. Sur le côté, très peu d'évolution, il ne se passe pas grand chose. On a le toit vitré ici, alors pas un panoramique mais juste un toit vitré et ouvrant. Poignée toujours type frigo à l'avant et à l'arrière. Petite baguette de rappel qui pourrait être disponible en version un petit peu chrome ou alu sur les versions S3 comme les coques de rétro. Et j'avoue que là, je suis particulièrement fan des coques de rétro en carbone qu'on retrouve sur notre modèle aujourd'hui. Au niveau des jantes, on pourra aller du 17 au 19 pouces. On aura plusieurs choix, 9 choix de jantes différentes. Et ils sont montés en Bridgestone, c'est des Potenza, et pour rien vous cacher, ça tient très bien la route. On est en 235 aux 4 coins. Pendant qu'on parle des roues, diamètre de braquage 11,10 m entre deux murs, ce qui permet que ça se faufile tout de même quand même assez bien en ville. Sur l'arrière, j'aime bien vous faire un petit coup de 3/4 arrière parce que version Sportback, et je trouve cet arrière vraiment super bien fini avec ce long béquet ici. Ça donne un peu une idée des breaks et j'avoue que cette partie toujours, ça me fait quelque chose. Petite antenne biproquin, long spoiler béquet ici sur le haut des vitres arrière, très surteinté, en noir vraiment, on voit quasiment rien du tout. De ce côté-là, la trappe à essence ou diesel selon ce que vous préférez. D'ailleurs, il existera des versions hybrides rechargeables qui feront plus de 100 km avec la nouvelle motorisation et les nouvelles batteries également. Pour ne pas vous dire de bêtises, je reprends ma petite fiche, 40 et 45 TFSI-E qui feront 204 ou 245 chevaux avec cette nouvelle motorisation 1,5 litre TSI Evo 2 avec la nouvelle hybridation qui permet d'avoir de meilleures consommations et une nouvelle partie électrique tout comme une batterie plus grosse. Et pour la version All Street, il y aura seulement la 40 TFSI-E qui sera disponible avec la version 204 chevaux. D'ailleurs, la version la plus vendue, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est la 35 TFSI de base. Essence, 34% du marché. La deuxième plus vendue, avec 19%, c'est la version TDI. D'ailleurs, vous seriez plutôt diesel ou essence? Sur l'arrière, nouveau bloc optique avec plein de petites flèches ici qui sont divisées en deux. Bien sûr, on est en 100% LED à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité. Et cette partie sur le bas qui change également sur les côtés avec les réflecteurs qui sont intégrés dans cette forme un peu triangulaire, et également élargie pour poser un peu plus cette voiture. Partie noire ici, donc là on est sur une finition S-Line, ce qui en fait une belle finition, et également des petites virgules un petit peu partout, ça dépendra vraiment. Alors il y a une petite caméra de recul ici, le logo placé en plein milieu avec pareil maintenant un intérieur qui est différent de l'extérieur, c'est plus juste les anneaux en chromé, et un coffre avec un double fond. Alors plutôt pas mal d'espace et surtout on peut avoir une roue secours juste ici. Là par exemple on a le cric, on n'a pas la roue de secours, mais ça peut être pratique. Bon, vous connaissez le gabarit du Nico. Le 1,80 m rentre ici sans trop de difficultés. Bon allez, allons voir les places arrière et à l'avant. Alors au niveau des places arrière, dans cette Audi A3 Sportback, alors
je viens m'installer ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que la banquette, elle est inclinée, donc ça m'emmène tout de suite vers l'arrière, et ce qui va me donner une position où, eh bien, même sur les freinages et autres, j'ai un bon maintien parce que mon popotin est bien au fond. Je relève cette appuie-tête. Portière, alors, on a quand même des plastiques durs tout autour. Après, on a un petit peu d'Alcantara ici, donc qui est moussé, et une partie cuir. Alors ensuite, là, comme on est sur une finition S-Line, on a un beau cuir ici avec des surpiqûres en rouge. Alors, j'avoue que c'est ça. Oh, l'appui-tête est doux. Ça, bravo Audi. Beaucoup de marques ne font pas des appuis-têtes qui sont confortables lorsque je pose ma tête. Là, on sent que le cuir vient se détendre un petit peu, et bah, ça fait du bien. Poignée simple, un affichage LED sur la partie haute, la petite poignée ici. La fenêtre, est-ce qu'elle descend jusqu'en bas? La fenêtre descend jusqu'en bas. Il reste juste un petit peu à cette partie sur l'avant. Mais là, ça ne me gêne pas du tout parce que moi, quand je mets mon avant-bras, eh bien, c'est juste parfait. On a de la Sonos à l'arrière et à l'avant. Plutôt bonne qualité, Sonos, hein, ils savent y faire. J'ai de l'espace pour les genoux, j'ai de l'espace pour la tête. Donc moi, je suis 1m80 et vous pouvez voir hein, que c'est plutôt spacieux, même pour les pieds en dessous des sièges parce que les sièges sont montés sur des rails un petit peu plus haut. Ça, c'est une bonne chose. Tout le monde a sa poignée. On a un éclairage LED de chaque côté avec des vrais boutons physiques. De la climatisation à l'arrière, on peut régler chaud ou froid. Alors, ça, c'est pas mal. Et ensuite, deux ports USB sur USB-C sur le bas. La couloir centrale avec la petite poignée ici. Lorsque je suis comme ça, bah, ouais, ça donne envie de faire de la route. Et cette couloir est bien finie avec les surpiqûres sur le dessus. C'est plutôt joli. Est-ce que... Ouais, on a... normalement... Alors comment ça fonctionne? Ah voilà, ils ont mis une nouvelle peau ici. Donc pour tirer, et ça nous fait la trappe à ski ici, qui est plutôt spacieuse. Puis je peux aller chercher des choses, par exemple mon parapluie. Et par exemple, vous pouvez voir là avec ce parapluie, voilà, sur la taille de tout ça. Plutôt pratique. Troisième ceinture intégrée directement ici sur la portière. Et gros tunnel central à cet endroit-là. On peut enjamber. Ici, partie beaucoup plus ferme. Le dossier est beaucoup plus ferme également. Je ne peux pas passer mes pieds derrière les rails, donc je suis forcément en train de déborder dans les bacs sur les côtés. Après, il me reste encore un petit peu d'espace aux genoux. Au niveau de la tête, je ne viens toujours pas toucher. Par contre, c'est très très ferme. Les ceintures ne me gênent pas, ça c'est une bonne chose. Mais on va faire 2 heures ici, ce sera peut-être un poil raide. Par contre, sur les côtés, on est très bien et ces surpiqûres sont assez jolies. Allez, venez découvrir l'avant avant qu'on aille l'essayer. Alors, le petit tour de l'auto. Parce que ça, j'avoue que j'aime bien le faire. On est dans un magnifique décor ici. Il y a les montagnes et autres. C'est vraiment très très beau. Vous allez voir, même pendant le roulage, ça va être super sympa. Je vous refais le tour de cette manière. On peut voir ces grandes jantes. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont quand même assez pleines. Bon, elles font solides. J'aurais bien aimé quelque chose d'un petit peu plus fin sur cette finition S-Line, juste ici. Les rétroviseurs carbone, alors ça c'est très très cool. Ça donne le côté sportif. Sur les montants maintenant, c'est marqué Audi A3 TFSI, donc il nous marque ce que c'est. Et ce 3/4 arrière, assez sympa. Là, on fait le tour. Petit badge A3 de ce côté-là, avec l'emblème rouge, parce que S-Line. Et au niveau de l'intérieur, alors, je vais couper le contact, sinon elle n'est pas contente. Hop, donc portière, plastique moussé sur le haut, le verrouillage juste ici, de quoi ouvrir, un ruban là qui vient en LED à l'intérieur de cette partie alu. Ensuite, cette partie-là aussi viendra s'éclairer de nuit. Vous allez voir, je vais passer dans un tunnel dans les montagnes, je vous montrerai l'intérieur. Un haut-parleur ici, un haut-parleur un petit peu plus bas, qualité comme je disais, hein, franchement très bonne. Partie moussée également ici, des surpiqûres, les commandes de fenêtre et de rétroviseur. On a le désembuage ici, rabattre les rétroviseurs également et les commandes pour verrouiller l'arrière. Petit badge S-Line juste là. Ensuite, on retrouve des sièges électriques. Belle finition. On peut voir qu'ils sont bien débordants sur les côtés, ce qui permet un très très bon maintien. On retrouve toujours l'embossage ici avec le S-Line, les surpiqûres rouges, pédalier sport également, de quoi ouvrir le capot. On n'a pas de rangement ici. Lorsque je viens me mettre à l'intérieur, alors je vais me reculer au maximum tout de suite. On peut voir que là tout est sombre puisqu'on est sur du 100% digital. Pied sur le frein,
démarrage de la voiture. Et voici la voiture qui se démarre. Volant bien rond, ça c'est une bonne chose, j'aime bien chez Audi parce que ça permet toujours d'avoir les mains au bon endroit et pareil quand il tourne, etc. Enfin, moi je suis très fan des volants ronds, tout comme chez Porsche, ils font des volants bien ronds. De ce côté-là, commande ici qu'on peut personnaliser, le volume, touche de commande vocale et décrocher au téléphone. De l'autre côté, ça va nous changer les vues qu'on va avoir au niveau du tableau de bord juste là-bas. Alors selon ce que vous avez acheté, vous pourrez personnaliser plus ou moins, tout comme la navigation, on peut avoir en plus grand, en plus petit. Donc ça, on connaît chez Audi depuis pas mal de temps. C'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on peut faire défiler les menus, zoomer, dézoomer dans la carte, selon ce que j'ai besoin, les radios, etc. Je peux faire défiler grâce aux petites touches sur le côté. On peut avoir différents menus selon les options de la voiture. Ensuite, on a des palettes derrière le volant puisque vous avez vu les pommeaux de vitesse ici, c'est fini. Les boîtes manuelles, ils s'en font très très rares, de moins en moins. Et il y a des marques qui disent, ils annoncent que c'est fini, ça disparaît la boîte manuelle, puisque la boîte automatique c'est tellement mieux. Et je vous avoue que c'est beaucoup plus pratique à utiliser sur les hybrides également. Ça reste un vrai avantage. À droite, ce sera les essuie-glaces. Juste ici, sur la gauche, on retrouve appel de phare. Et regardez, ça éclaire vraiment bien, il fait absolument pas nuit. Feu 100% LED. Et on retrouve à cet endroit-là les aides à la conduite. Donc on va pouvoir personnaliser lorsqu'on va rouler. Ensuite, clignotant, la base. De ce côté-là, on retrouve l'éclairage. On peut laisser en auto. Auto, voilà, ça se débrouille très bien. Ensuite, les régulateurs de vitesse qui sont cachés derrière. Moins vite, plus vite, activé. La distance, moins de distance avec le véhicule de devant, plus de distance. 7 juste ici. Et ensuite, si on veut le limiteur, on appuie sur Lim juste en haut. Voilà pour tout ce qui se passe de ce côté-là. Ensuite, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a eu de légers changements. Ici, les intégrations au niveau des aérateurs, on retrouve un petit peu de chrome. Cette partie également qui évolue, qui donne une imitation carbone. Il me semble qu'on peut même avoir du vrai carbone à cet endroit-là et partout sur cette barre. D'ailleurs, alors si j'allume les phares, est-ce que j'ai mon éclairage d'ambiance? Non, j'ai pas l'éclairage d'ambiance qui s'allume, mais on peut avoir l'éclairage d'ambiance un petit peu partout. Ensuite, climatisation sur le bas, donc là je peux la rallumer. On peut voir que c'est des vraies touches physiques, ça reste un vrai avantage. Climatisation bizone, on a des embuages de ce côté-là, siège chauffant sur 3 positions. Alors ce que j'aime bien également, c'est que ce soit pas sur un écran et que ce soit en réel comme ça, on voit bien sur quelle position on est. Et en dessous, le Drive Select qui va me permettre de choisir ce que je vais être en efficiency, confort, autodynamique ou individuel. Et le individuel, je peux personnaliser selon les options que j'ai pris. Donc là, la propulsion et la direction seulement, donc le moteur et la direction plus ou moins ferme. Ensuite, désactiver le SP, désactiver Start and Stop, les warnings, les caméras de recul. Donc là, j'ai seulement la caméra arrière, mais on pourra avoir des paquets caméra 360. Le parking automatique et le raccourci d'aide à la conduite. Ici, par exemple, enlever les panneaux pour la lecture des panneaux et la survitesse et les bips. Et ensuite, on peut désactiver tout ça également, le Presense pour les freinages d'urgence, etc. Donc ça, on peut le faire. Alors, il faut le réactiver ou redésactiver. Surtout désactiver à chaque démarrage. Alors ça, c'est les législations européennes, malheureusement. Et voilà. Mais on peut tout enlever en tout cas dans les aides à conduite. 2 ports USB-C ici, un chargeur par induction, la touche Start and Stop, le volume, donc toujours en tactile de cette façon, changer de musique et mute juste ici. Parking, ça c'est la touche parking. Ensuite, le pommeau de vitesse, enfin on va plus appeler ça la paume, mais le doigteau de vitesse. Drive vers le bas. Je passe donc en drive, je tire une deuxième fois vers moi, je passe en sport, donc S1, parce que je suis en premier rapport, sport, et ensuite si je passe les rapports, je peux passer en manuel si je passe aux palettes. Ensuite, je peux repasser en reculé vers le haut, qui m'active la caméra de recul, et la touche parking tout en haut, donc qui me permet de stationner. Ensuite, le frein à main sera automatique, il se mettra automatiquement. Accoudoir central ici, qui coulisse, moussé, sur piqûre. À l'intérieur, on retrouve un petit peu de rangement. Prise 12 volts, petit rangement également ici. La clé qui ressemble à ça. Hop. Très simple. Voilà. Avec un porte-clés, plutôt joli. Voilà. Il est pas mal. Je suis sûr que si vous demandez à votre concessionnaire de vous l'offrir, il vous en fera un petit cadeau, il sera gentil. Et le porte-gobelet avec de l'éclairage LED également à l'intérieur, et justement là le LED vient de s'afficher juste ici, tout comme on le retrouve là. Et là on a le copain Franck de Movie Car Central,
Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le monsieur. Voici pour l'intérieur. Les sièges, on a toujours les réglages également ici. On a tous les réglages de base. La boîte à gants qui se trouve de ce côté-là, qui est assez grande. Et on peut mettre des pages A4 juste ici. Oh, bonjour, regardez, il est là, il m'espionne. Bon, ça, Franck, c'est un copain. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'en suis sûr que vous connaissez normalement. Sur le haut, on retrouve la partie ici avec l'entourage sans bord. Enfin, bah, j'allais dire l'entourage. Il m'a déstabilisé, Franck. Le rétro sans bord. Ensuite, c'est tactile ici pour les LED. Sur le haut, on retrouve là l'ouverture pour le toit ouvrant, la touche SOS et le dépannage juste ici. Et lorsque je viens ouvrir, justement sur le haut, voilà, plus on a un beau paysage, on a un rideau ici qui est manuel et d'ailleurs on peut refermer le rideau également lorsqu'on a ouvert, donc ça laisse quand même passer un petit peu d'air. Juste ici sur le haut, on retrouve à cet endroit-là le miroir et voilà à peu près tout pour l'intérieur de cette voiture. Reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti donc dans cette nouvelle Audi A3 avec le 1,5 litre TFSI avec 150 chevaux sur cette version et on va voir ce que ça donne. Donc je vous mets sur ma tête puisque je n'ai plus qu'une seule GoPro maintenant. Mémoire à court terme, je remets tout à 0. Mémoire à long terme, je remets tout à 0. Et comme ça, on va voir en même temps les consommations. Là, je suis parti pour une belle boucle de 2h30 dans du sinueux, des montagnes, etc. On va voir ce que ça donne avec cette voiture. Bon, la Audi A3, on connaît. Alors, je vais peut-être bien me régler le volant hop, vers moi pour avoir une bonne position de conduite, une direction assez agréable. Hop, ça se faufile quand même partout. 11 mètres 10 de rang de braquage, donc c'est plutôt pratique. Maintenant la deuxième à droite. D'accord. Là, dans les ronds-points, ce que j'aime bien avec Audi, c'est qu'on a quand même des châssis qui se veulent dynamiques toujours au niveau de la direction. Hop, je coupe le son. Au niveau de la direction, c'est toujours intéressant. On a le bip bip avec la lecture des panneaux, etc. Donc ce qui est bien, ça c'est on appuie ici et on peut le désactiver, alerte de survitesse là, donc en 2 clics. C'est plutôt pratique. Là, on va passer par là. Stop ici. Hop. Bien sûr, la voiture s'arrête à chaque fois, hein, micro-hybridation, c'est plutôt intéressant. Hop. Allez, let's go, on est parti. On va couper le son total de la dame, donc pour couper le son de la voix, c'est lorsqu'elle parle, on baisse le son, on a juste à remonter le volume si on veut l'entendre. Le 150 chevaux, il est présent dans tout le groupe Volkswagen. Je trouve que c'est une très bonne motorisation, même au niveau des consommations. On peut vraiment descendre assez bas et c'est hyper intéressant. L'autre fois j'ai fait mon record je pense avec la Skoda Octavia lorsque j'étais en République tchèque. On traversait de l'Autriche à la République tchèque pour ceux qui ont vu la vidéo et c'était assez bluffant. Donc on va voir ce que ça donne avec cette petite A3. Alors là c'est plus difficile aujourd'hui parce qu'on va vraiment monter à Palma dans les hauteurs. Donc ça va forcément consommer un petit peu plus et comme c'est pas une vraie hybride, on régénère pas plus que ça d'énergie lorsqu'on redescend. Même s'il y a quand même une petite batterie 48 volts cachée juste sous ce siège qui va récupérer tout de même un minimum. En tout cas, côté agréable, on voit les évolutions ici à l'intérieur. Petite grille chromée, etc. Enfin l'insert ici qui ressemble à du carbone. On sent qu'il y a un petit côté qui veut s'améliorer encore. À conduire, c'est toujours un régal. L'avantage de ne pas avoir mis une hybridation rechargeable tout de suite sur celle-ci, c'est qu'on garde un poids relativement contenu. C'est joli ça, hein, avec les petites fleurs et tout, c'est mignon. Et au final, ça fait qu'elle est plaisante à conduire. Alors maintenant, on a pu le voir, il y a la version All Street qui est sortie. J'aimerais bien l'essayer, pourquoi pas. Je vous en ferai peut-être une deuxième vidéo, ou peut-être dans celle-ci, j'ai pas encore réfléchi. Mais voilà, la Audi A3, hein, c'est quand même la petite compacte premium qui est bien sympathique. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autoroutes ici à Palma de Majorque. On va voir ce que ça donne tout de même en faisant tout type de route. Ça nous annonce plus de 750 km d'autonomie. Alors en sachant que c'est la conduite sur ce genre de route depuis le départ. Donc on n'est pas forcément au mieux pour juger des consommations de cette voiture, sauf si vous habitez dans ce genre de conditions.
Et à 70, là, je vais les mettre à 70. On peut passer les rapports, je suis en 6e. Je suis assez bas dans les tours. Alors comme c'est un petit peu remonté, la voiture normalement, si je reste appuyé sur la palette, elle va repasser en drive. Elle n'hésite pas à tomber un rapport pour que ce soit plus facile. Parce que des fois quand on est en sous-régime, ça consomme un petit peu plus. Maratxi, ok. Et lorsque je me mets vitesse de ville, 50 km/h, le moteur est très peu présent dans l'habitacle. On tombe les rapports assez rapidement. Le but c'est de rouler sur le couple et toujours assez bas. On est en dessous des 1500 tours. Et c'est plutôt plaisant. Il fait bien chaud aujourd'hui, il fait 27. Heureusement qu'on a la clim. On a le petit toit ouvrant. Portol et 30 km/h. Ah, il n'y a pas que à Paris où c'est 30 km/h en ville. Je ne savais pas que même ici, on serait à 30 km/h. Pourtant, on est venu il n'y a pas longtemps à Palma de Majorque. Pour ceux qui se rappellent, essayer Toyota Yaris Cross 130 chevaux. On avait fait le sud de l'île et je vous avoue que là, c'est beaucoup plus beau avec toutes les montagnes et tout. Vraiment canon. On va faire des routes beaucoup plus sympas aujourd'hui. Alors là, je suis en légère descente, faux plat descendant. Regardez, le moteur est coupé, si vous voyez bien le compteur. Donc ce qui est bien avec cette micro-hybridation, c'est que dans toutes les phases, vous allez relâcher la pédale d'accélérateur gentiment. Regardez, par exemple, là je le fais, je relâche gentiment ma pédale d'accélérateur. Normalement, elle est censée me couper le moteur. Alors, là, elle ne l'a pas fait. Je vais remettre un petit coup de gaz, hop, j'accélère, je relâche gentiment. Bah, peut-être parce qu'il y a la clim qui tourne un petit peu, mais normalement, alors elle va pas le faire au freinage, parce qu'au freinage elle veut toujours créer un petit peu de frein moteur pour user le moins possible les plaquettes, mais normalement, quand c'est en légère descente, alors ça me l'avait fait juste avant, alors peut-être parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui, qu'il y a la clim qui tourne fort, mais normalement le moteur se coupe, ou sinon elle se met en roue libre comme ça, ce qui permet déjà de pouvoir rouler vraiment sur le roue libre. Ça consomme pas d'essence et c'est quand même plutôt plaisant dans ces conditions. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à faire des consommations vraiment basses. Si je réaccélère 150 chevaux, c'est largement suffisant. Et non, je pense que ça doit être à cause de la climatisation. Parce que regardez, si je coupe la clim, je vais juste la couper quelques secondes. Voilà, le moteur se coupe instantanément. Par contre, waouh, il s'est mis à faire chaud instantanément dans l'habitacle. Là par exemple, voilà, le moteur est resté coupé même si la clim s'est remis. Donc là, la clim est en mode normal. Si je la mets en mode éco, normalement je pense que ça doit fonctionner aussi si c'est en éco. Parce que l'éco, il consomme beaucoup moins d'énergie que la clim en mode activé. Voilà, effectivement en mode éco, la climatisation consomme moins. Donc ça permet au moteur de se couper plus vite. Et non, je vais laisser en mode normal. Mon but c'est pas forcément de faire un stage d'éco-conduite aujourd'hui, c'est de conduire dans le plus grand des conforts. Hop, bon point ici. Attention, on va le prendre avec un petit peu de rythme. Ça tient très bien, ça tient très bien la route. Hop, elle reste bien à plat, elle réaccélère si besoin. La longue courbe, ouais, ça tient super bien. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Et là, on va les s'insérer sur du plus rapide. Donc, ah, ça y est, on arrive à de l'autoroute. Alors, je sais pas si c'est 100 ou 120 ici. 120 ici direct. Donc, allez, on va aller se mettre à 120, parce que ce sera plus facile de rouler plus lentement ensuite. Hop, 120, mes aides à la conduite. Hop, aide à la conduite adaptative. Donc là, je peux tout lâcher. Conduite de niveau 2, travel assist, régulateur adaptatif, centrage de voie, tout va bien. Elle va bien sûr jusqu'à l'arrêt s'il y a des bouchons. Et là, c'est quand même très agréable également lorsqu'on a de la route à faire. Et ça, dans les bouchons, par exemple, moi, c'est mon option préférée depuis que je connais ça. Je vous avoue que moi, j'ai du mal à m'en passer maintenant des aides à la conduite. Parce que au final, c'est quand même bien plaisant. Alors, je vais vous prendre comme ça la main de temps en temps pour vous montrer un petit peu différemment d'autres points de vue. Vous voyez peut-être un petit peu ma tête. D'ailleurs, je sais pas, mettez-moi dans les commentaires si ça vous plaît d'être sur mon front directement, ou est-ce que vous préférez justement que on voit un petit peu quand je parle.
parce que malheureusement j'ai une GoPro qui m'a lâché hier quand j'étais à Madrid. Là j'ai fait directement un Madrid Palma de Majorque et pour essayer cette voiture. Donc j'arrête pas de prendre des avions en ce moment pour pouvoir vous faire des tests. Bon, malheureusement ça arrive, problème technique. Donc je fais quand même au mieux pour vous satisfaire. J'espère que ça vous plaît quand même. Donc là, 100 km/h, je suis à 1800 tours minute à peu près. Alors il y a un petit peu de monde sur la route aujourd'hui. Là j'ai combien de kilomètres? Je sais pas. Il y a encore 7-8 km au moins. Alors j'espère que ça va se dégager pour que je puisse rouler un petit peu plus à 120 km/h. Alors à 118 en gros 120, je suis aux alentours de 2200 tours minute. Le moteur est très discret. Les bruits du vent sont relativement bien contenus. On entend un petit peu de bruit de roulement parce qu'on a quand même des pneus assez larges. Mais c'est plutôt plaisant. Alors, on m'a dit qu'il y avait quand même des radars, il fallait faire assez attention. Et les gens restent à gauche. Il y a un petit peu de monde. Plutôt plaisant. Franchement, sur l'autoroute, ça va. Les bruits de roulement, on entend un petit peu la résonance. Mais à part ça, pas grand chose. C'est plutôt discret. Bon, allez, je vais essayer de me mettre à 130. Histoire de vous en faire un petit bout quand même avec nos vitesses de chez nous. En espérant qu'il veuille bien se mettre sur le côté, ce monsieur. Pour le moment, la moyenne 5,6 litres. Ça baisse de plus en plus presque, j'ai l'impression. Super, il se décale. Ça relance plutôt correctement. Donc régulateur 130. 130, je suis à 2300 tours minute à peu près. Ce qui reste relativement correct. Puis ça roule bien. Franchement, bon, ça ralentit déjà un petit peu grâce aux aides à la conduite et puis bah, je me fais toujours conduire. Ça c'est plutôt plaisant. Et franchement, comme je dis, à part les bruits de roulement, le moteur à 130 on l'entendait un poil parce que elle était en phase un petit peu d'accélération en montée comme là. Mais sinon c'est plutôt discret. Et sauf si vraiment je vais appuyer à fond. Non, on va aller dire pousse-toi. Ouah la vache, les appels de phare, ils ont éclairé les panneaux dans plein jour. Genre ça a l'air très violent. Mais je crois qu'il veut pas se pousser. Plein gaz. On entend un poil. Mais on sent que ça reste une voiture qui se veut un minimum premium. Parce que c'est pas ultra bruyant dans l'habitacle. Pour les petits villages comme ça, c'est mignon en tout cas. J'adore traverser ce genre de petits villages. Ces petites rues. Il y a plein de dodanes comme ça. C'est correct. La voiture s'arrête bien sûr à chaque fois, la micro-hybridation. Elle s'arrête toujours un petit peu avant qu'on soit directement à l'arrêt. Pour la ville, c'est une bonne petite voiture parce que c'est pas trop gros comparé à tous les SUV qui sont de nos jours. Et je trouve ça plutôt pratique. Ah mince, il fallait tourner là-bas et j'ai pas tourné où il fallait. Flûte. Est-ce que les collègues vont faire pareil? Les collègues ont fait pareil. Mince. Bon, par contre, là, vous voyez, c'était le bon exemple de, eh bien, dans les petites rues, c'est assez pratique. Je voudrais pas avoir là ce gros C5 ici, parce que ça m'a pas l'air très pratique. Ouais, et lui, il a l'air tourné là-bas. Hop, on va passer par ici. Et on voit que là, par exemple, je suis en roue libre, moteur coupé. En ville, en fait, c'est toutes ces petites phases-là qui vont faire en sorte que cette voiture va devenir assez intéressante. Par exemple, là, le moteur vient de se recouper. Je freine et c'est pareil, le moteur est toujours à l'arrêt. Donc ça permet de faire plein de petites économies de carburant au final, tout au long de la conduite. En montée, on sent que la voiture n'a pas de difficulté. Ça accélère même plutôt bien si on a besoin. Et je suis juste en mode normal, hein, je suis pas en mode sport ou quoi que ce soit. On va passer à gauche. Hop. Et pareil, le moteur se coupe avant même que l'on soit arrêté. Donc c'est plutôt intéressant. Après
ça on connaît. Il y a la désactivation des cylindres également lorsqu'il y a besoin de couper. Et si par exemple je sollicite très peu le moteur et que je suis en train de rouler doucement à un régime stabilisé, par exemple à 80, eh bien il y a 2 cylindres qui vont se désactiver. Ce sera toujours le cylindre 2 et le cylindre 3 qui vont se désactiver. Alors, j'ai demandé l'explication pourquoi le 2 et le 3. On m'a dit qu'en fait, parce qu'il y avait un capteur sur le cylindre 1 qui faisait que le 1 devait toujours tourner. Et donc, au final, c'est le 1 et le 4. Ce qui fait que, au final, on divise par 2 la cylindrée du moteur lorsqu'on n'a pas besoin. Par contre, ça se réactive absolument instantanément lorsqu'il y a besoin, puisque c'est juste de l'allumage. Et ça aussi, ça peut être intéressant. Et ça fait que cette voiture, enfin surtout ce moteur, ne consommera pas tant que ça. Et ça, c'est plutôt intelligent de la part du groupe de faire un moteur qui soit sobre et en même temps avec largement assez de puissance, parce que 150 chevaux, je trouve que ça reste quand même l'idéal pour ce genre de voiture. C'est plus que suffisant, même 100 chevaux, ça pourrait suffire. Après, pour des plus grosses voitures, des fois, ça peut paraître un petit peu juste. Mais pour une Audi A3, c'est le top du top. Et si j'ai besoin de relancer un petit peu, en vrai, je sens que ça part bien. Et si j'ai besoin, il y a largement de quoi faire. Au cas où vous voulez plus, il y a la version S3 333 chevaux. Là, ça devrait être plutôt sympa. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse la version 333 chevaux. Je vais peut-être vous en faire un bout dans cette vidéo, à voir. On en a parlé rapidement. Mais donc 3 versions maintenant, A3 berline et Sportback. Ensuite, il y a les versions All Street et ensuite les versions S3. D'ailleurs, la S3 et qui est derrière avec notre collègue Patrick Garcia dans la jaune. Je ne sais pas si vous la voyez derrière. Tout nouveau modèle. Là, on arrive sur des petites routes où ça va être vraiment plus sinueux. On peut passer d'ailleurs en mode sport, qui s'appelle le mode dynamique chez Audi. Rayon de braquage plutôt correct, qui permet... Oh, par contre, je sens en dynamique que la voiture est tout de suite beaucoup plus réactive. Donc 150 chevaux, normalement, c'est largement suffisant. Je vois les collègues derrière en S3 qui vont, à mon avis, peut-être s'ennuyer un petit peu. Mais ça accélère franchement bien, déjà 150 chevaux, on sent surtout qu'on a un châssis plutôt correct. J'adore, il y a des petites chèvres qui marchent sur le bord et tout, c'est trop mignon. Donc en mode sport, voiture totalement différente, on a un freinage plutôt puissant, ça tient bien la route, l'avant reste bien rivé, 150 chevaux au niveau des réaccélérations. Alors, on va peut-être sentir un petit peu le moteur, là où on va se dire, on atteint peut-être ses limites en conduite sportive, mais c'est plus que suffisant. Allez, il met un petit peu de temps à rétrograder. Attention aux gens quand même. Mais petite route à 90, roule à 90 ici, c'est quand même plutôt sympa. On fait attention, hein, parce qu'il y a quand même des vélos et autres. Hop, parce que le vélo il a quand même pris large. Le but c'est pas d'emmener un vélo avec nous, mais en conduite dynamique, le châssis reste très stable. Et on va peut-être passer limite aux palettes directement en manuel pour permettre de s'amuser encore un petit peu plus. C'est très agréable. En fait, surtout le fait d'avoir un châssis qui permet que la voiture reste bien à plat et qu'on arrive à l'emmener où on veut, ça c'est intéressant. Après, j'avoue que j'ai dit non, pas la S3 et en fait, je vous avoue que là quand je vois les petites routes, je me dis que la S3 ça aurait pu être pas trop mal. Bon, allez, on double, c'est parti, let's go. Palette, la boîte est assez réactive. Il y a quand même des gens motivés à part 30 degrés monter une montagne comme ça. J'avoue que je suis pas sûr que j'aurais fait moi. Non, elle est vraiment très bien. Et c'est pas une S3, c'est juste une A3 de base. 150 chevaux. Et ça se débrouille vraiment. Ouh là là, mais monsieur, il faut rester sur chaque voie, non voyons. Mais, ah oui, non mais tout le monde coupe en fait, beaucoup. Donc il faut toujours faire attention sur ce genre de route. Ouais, c'est assez plaisant, il y a un petit peu de couple en bas tout de même. Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé peut-être la S3 pour avoir un poil plus de reprise, mais clairement, là on va déjà bien vite. Et en vrai, tout le monde ne suivrait pas ici. Et
Ouh là là. Mais les gens ne font pas du tout attention en fait sur les routes ici. Hein. Tout le monde déborde, beaucoup. Plutôt intéressant. Franchement, j'aime bien cette voiture. Alors par contre, on a franchement fait augmenter les consommations sans que ce soit trop excessif. 7,5 litres. Ouais, c'est plutôt bien. Par contre, c'est vraiment très très joli comme route. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Même en moto ici, ça doit être extraordinaire. Et là, on voit la S3 devant. Et c'est vrai qu'elle va sûrement me distancer assez facilement. Parce qu'elle, elle a 333 chevaux. Ce qui fait quand même sacrément une différence. Elle a des pneus plus larges. On voit qu'il enroule un petit peu. Et il y a moyen de se faire largement plaisir. Sur les réaccélérations, lui, 333 chevaux, effectivement, ça joue forcément. Alors le but, c'est pas d'aller trop vite non plus. Mais franchement, ça grippe bien, ça motorise bien. C'est ultra plaisant. Et cette route, oh là là, franchement, merci aux gens de chez Audi d'avoir choisi cette route parce qu'elle est juste magnifique. Oh là là, j'avoue que la petite S3 là, elle ferait vraiment plaisir. Oh, on sent qu'il y a du monde qui vient s'amuser ici au vu des traces de pneus sur la route. Allez, let's go. Oh, et ça tient vraiment bien, c'est très plaisant. Bon, le but c'était pas ça à la base, hein. C'était de voir ce que ça donnait en conduite normale de tous les jours. Attention aux copains en vélo. Bon, allez, je vais reprendre de façon normale. Alors, il y a une chose qui me surprend quand même pas mal. Pas juste forcément ce paysage grandiose et ces petites routes très très sympas, c'est la consommation, parce que depuis tout à l'heure je roule comme un sourd. Il y avait beaucoup de collègues en Audi S3 et je pouvais pas les laisser juste rouler comme ça sans moi. Et première chose assez bluffante, c'est le châssis de cette voiture. Dans sa version juste S-Line, c'est incroyable. La S3, elle doit être vraiment plus stylée. La RS3, on avait essayé au Mont Ventoux, rappelez-vous, pour ceux qui avaient regardé ma vidéo du Mont Ventoux, c'était exceptionnel. Et je vous cache pas que juste cette version A3 S-Line, assez incroyable. Deuxième chose qui me surprend, c'est en montée, en descente, j'ai avoiné vraiment. J'en suis à 10,7 litres seulement de consommation. 10,7 litres, c'est une consommation ridicule. C'est vraiment rien au vu de comment j'ai roulé avec cette voiture. On était à 5,5 litres de moyenne au début. Et là, j'ai vraiment envoyé. Et ce 1,5 litre, il est vraiment très économe. Je suis bluffé. Donc je continue. Il me reste encore au moins une centaine de kilomètres, je pense. Je vous tiens informé des consommations d'ici à rentrer à l'endroit où on a rendez-vous ce soir, parce qu'on aura roulé tout l'après-midi et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai trouvé un tunnel en plein milieu de la montagne, ça me permet de vous montrer un petit peu l'éclairage de nuit d'ambiance, avec les LED sur le côté, les LED qui font le tour ici, également le tour de la console, porte-gobelet, également dans la portière de droite, juste là-bas. Là, il y a un petit peu de bruit isolé parce qu'il y a du monde ici à l'intérieur. Et pareil au niveau des pleins phares, franchement, quand on éclaire avec ces feux matriciels, c'est juste ouf. Et regardez, je vais m'arrêter, ça dans le silence, pour faire le petit tour de l'intérieur. C'est quand même très sympa. Et ça, j'aime bien le porte-gobelet. Et on a également à l'arrière, ici, et les LED là-haut. Et oh, ça fait toujours du bien, ça. J'adore la montagne, c'est super beau. Le road trip là, qu'ils nous font faire aujourd'hui pour tester cette voiture est magnifique. C'est un des plus beaux que j'ai fait. Franchement, bravo à mon petit Philippe qui gère très bien ça à chaque fois. C'est super. Moi, je continue. Alors, pour le moment, 82 km avec beaucoup de montagnes, 10,8 litres. Bah, je continue ma balade. Hein. Alors, sur route très dégradée, là, vraiment très vieux goudron. Ah, bah ça vient de s'arrêter. Le temps que je reprenne la caméra, ça repasse à du goudron propre. C'était plutôt confort. On sent de la fermeté, pareil, au niveau de la direction, on sent que c'est plutôt vif. Donc, ce qui est bien, c'est justement, ah bah ça revient, très dégradé. C'est le
bon compromis entre une caisse qui sait bien se tenir et un confort qui est largement suffisant au quotidien. Ou des poneys, j'aime trop. Wow. Aujourd'hui, ça aurait été vraiment une très belle journée. Et la voiture, elle reste confort. Ah, chut, je mettais la radio Sonos à l'intérieur, franchement, bon son, c'est très correct avec la radio. Et, ah oui, c'est très dégradé ici. On sent que c'est allemand. C'est clairement pas une Citroën, mais c'est pas du tout inconfortable. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est ces sièges qui maintiennent vraiment bien. Bon, on peut se faire un petit débrief là en arrivant. Je suis pas trop loin normalement de où je dois arriver. Allez, c'est parti. Bon alors, au final, cette Audi A3, alors il n'y a pas forcément de grosses révolutions sur cette voiture, c'est plus du design, c'est comme ils disent un facelift pour renouveler un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle version que j'essayerai dans une autre vidéo pour voir ce que ça donne et vous la représenter, parce qu'elle, elle est un petit peu différente, même si elle reprend quand même beaucoup des codes de celle-ci, juste un petit peu surélevée. Ce que j'ai bien aimé, c'est la première fois que j'essaye vraiment une Audi comme ça, alors qui n'est pas une sportive sur des routes de montagne. J'étais assez bluffé par le châssis, je pense que vous aussi, parce que vous avez vu qu'on a quand même bien suivi la Audi S3, et pourtant c'était quelqu'un qui pilotait très bien à l'intérieur. Comme quoi, le châssis est quand même bon. On a des pneus tout de même en 235, c'est pas les pneus les plus sportifs, mais j'ai trouvé ça intéressant. Au niveau de la consommation, je suis retombé à 8,7 litres lorsque je suis revenu ici, sachant que dans les montagnes, on a vraiment envoyé, même sur les descentes, les remontées, les descentes remontées. Et ensuite, j'ai roulé aux limitations tout le long, alors même dans les montagnes, parce que c'était 90 ici, c'est ça qui est assez intéressant. Mais on pouvait se faire vraiment plaisir avec des consommations tout à fait raisonnables. 150 chevaux, je pense que c'est le bon compromis. 116, c'est peut-être un petit peu juste. Là, je trouve que ça fait très bien le job. Sur certaines voitures du groupe, des fois, il paraît peut-être un petit peu petit. Là, il n'était pas trop poussif parce que ça va avec le gabarit et je trouvais que ça tournait plutôt bien. Voilà. Niveau conso, je pense qu'on peut tourner facilement entre 5,5 litres et 6 litres en roulant de façon normale si on n'est pas à la montagne et qu'on n'y va pas comme un âne. Je trouve ça plutôt intéressant et l'évolution, le look, les feux, etc. qu'on peut personnaliser, bon, je trouve ça plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour justement que les petites voitures comme ça premium deviennent de plus en plus premium avec encore plus d'aide à la conduite, de plus en plus d'options sur les phares et en gros qu'on puisse les personnaliser de plus en plus. Et pour vous, est-ce que cette A3, elle mérite d'avoir le S3, le RS3? Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse, les versions les plus sportives, ou vous dites plutôt on est plus voiture traditionnelle et pour une sportive, on va s'acheter quelque chose vraiment différent? J'avoue que la RS3 ne m'avait pas laissé indifférent. La S3, j'étais mitigé sur l'ancienne version. Je n'ai pas pu l'essayer là malheureusement, mais je vous avoue que les collègues me donnaient vraiment envie tout à l'heure dans les montagnes. Bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!